Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais scraper une page de scrap. J'ai laissé mes petites cartes de côté et là, c'est un retour aux pages. Et je vais scraper, vous allez la voir, voilà. Je vais scraper cette photo. Donc on est dans des couleurs assez nature, voilà, un petit peu neutre. Et puis j'ai une dominante de vert dans mon fond. Mais je vais pas du tout travailler en fait ma mise en page et mon combo de couleurs avec du vert. Je vais vraiment rester sur des couleurs neutres et en fait ma photo sera mise en valeur naturellement parce que j'aurai utilisé des couleurs neutres tout autour. Vous allez voir ça après au fur et à mesure. Donc avant de commencer ma page là, j'ai rassemblé, donc j'ai pas d'idée précise de ma mise en page forcément. Par contre, j'ai une idée précise de l'ambiance et de l'atmosphère que je veux avoir sur cette page. En fonction de ce que m'évoque la photo, enfin voilà, ça se passe un peu comme ça. Donc j'ai rassemblé en fait dans mon matériel les die, les tampons qui rentraient un peu dans l'esprit que je voulais pour cette page. Donc là je vais beaucoup travailler avec la collection Bienvenue chez moi de l'année dernière. Et je choisis mes matières, donc mes papiers. Donc je veux du nature, donc à la fois dans les couleurs mais aussi dans les matières que je vais utiliser. Donc j'ai découpé donc, des die dans du papier craft, dans le même papier aquarelle que celui que j'utilise ici, dans du papier miroir or mat. J'ai de la gaze aussi pour avoir un peu des fibres naturelles comme ça, qui se rapprochent du tissu. Voilà, donc je rassemble tout ça et ça me permet de me plonger un petit peu dans l'ambiance et de voir après comment je vais assembler tout ça. Pour mon fond de page, je vais travailler une tâche comme je fais souvent, mais cette fois, elle va être travaillée un tout petit peu différemment, puisque je vais utiliser un spalter. Donc c'est le petit pinceau que vous voyez à côté. Donc c'est un spalter. Alors, il est pas très large celui-ci, il est assez fin. Et ce que je veux pour ma page, c'est que je veux constituer ma tâche avec des traits de pinceau. Donc je veux vraiment, et encore là, j'ai pas trop travaillé les marques, mais je voulais vraiment qu'on ait cet effet brossé. Et qu'on ait vraiment cet effet vraiment coup de pinceau. Je voulais pas une tache floue, je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus marqué. Donc j'ai fait mon mélange. En termes d'aquarelle, j'avais fait mes petits tests avant. J'ai la collection intemporelle qui est juste à ma gauche, que vous voyez pas, mais c'est la collection qui m'a servi pour choisir mes couleurs. Donc je l'ai à côté de moi, je la regarde régulièrement quand je travaille avec mes aquarelles, ça me permet d'ajuster mes couleurs en fonction de ce que je vois. Donc c'est vraiment, alors je vais pas l'utiliser, je vais pas utiliser les papiers pour ma page. Par contre, elle est à côté de moi parce qu'elle me sert de point d'accroche en fait en termes de couleur. C'est ma référence. Donc pour réussir à avoir un petit beige, le petit beige qui m'intéresse, je veux un beige qui soit ni trop chaud ni trop froid. Donc je vais jouer avec deux couleurs d'aquarelle ici. Donc c'est en fonction des couleurs que j'ai moi dans ma palette. Après vous pouvez obtenir le même résultat mais en faisant des mélanges différents. Hein. Mais moi, par rapport aux couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai mélangé le bitume avec du grit paint et j'ai essayé de doser comme ça le grit paint, mais très 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 en faible quantité pour voir à quel moment en fait ça me convient et de pas trop en ajouter pour pas que mon mélange soit gris et plus beige. Donc voilà, donc ça c'est à force de le faire. Et je me suis fait un jus en fait assez important parce que justement avec mon spalter, je voulais avoir assez de matière en fait pour pouvoir faire mon fond comme ça directement. Donc voilà, et à mon mélange, j'ai ajouté aussi un petit peu d'aquarelle dorée. Donc c'est l'or pâle de Colorex que j'utilise ici. Alors il y a aussi la version en or riche, mais il est un tout petit peu plus jaune. Et moi, par rapport aux couleurs que j'ai choisies, je trouvais que l'or pâle convenait mieux. Donc j'en ai mis un tout petit peu à mon mélange d'aquarelle pour avoir un petit reflet. Comme ça, vous le verrez, je pense un peu mieux à la fin quand je vais filmer la page d'un peu plus près. Vous verrez les reflets. Il y a des petits reflets dorés, mais très 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 légers, vraiment tout en nuances au niveau de ma tâche. Donc voilà, ma mise en page au début est horizontale. C'est le point de départ, c'était l'idée que j'avais comme ça en commençant. En fait, c'est le die en fait avec toutes les fleurs et les feuilles que j'ai découpé qui est assez comme ça longiligne, qui m'a un peu influencée dans la mise en page. Je vais changer d'avis, vous allez voir au fur et à mesure. Mais voilà, mon point de départ, c'est ça. Et je commence à construire ma page, en fait, comme ça.
Au début, je mets en fait mes découpes de die avec les fleurs là. Je les mets vraiment en horizontal et je place ma photo au milieu, mais ça me fait la bande trop stricte me gêne en fait. Ça crée une bande comme ça trop stricte. Et du coup, bon, je change d'avis, je change d'idée. Donc, je vais la mettre vraiment comme je fais d'habitude avec mes feuillages d'ailleurs. Je travaille souvent comme ça, un petit peu en diagonale sur le côté de mes photos. Et puis, j'utilise très peu de papier imprimé, moi, sur mes pages de scrap. J'en utilise plus facilement dans mes mini-albums. J'en fais pas beaucoup des mini-albums. Mais sur mes pages, très peu de papier imprimé. Par contre, je voulais quand même ne pas avoir juste une tache avec des décos par-dessus. Je voulais quand même travailler mon fond un petit peu plus. Donc, j'ai repris une chute de papier aquarelle sur lequel j'ai refait en fait mon mélange d'aquarelle. Par contre, avec des marques un peu plus prononcées, avec des auréoles aussi un petit peu pour avoir des effets dans mon fond. Et je suis venue appliquer, donc tamponner, c'est un tampon de la collection Esprit Bohème, il date un petit peu ce tampon, que j'ai embossé en fait avec la Versamark, pardon, à chaud avec de la poudre blanche pour que ça ressorte aussi un petit peu, mais qu'on reste toujours dans des tonalités toutes douces, que ce soit un peu du ton sur ton, ça rappelle le blanc du papier. Donc voilà, et c'est un peu ce qui va me permettre de mater un peu ma photo et qu'elle ressorte un petit peu. Donc elle ressort et pour autant le papier qui est en dessous, il est de la même couleur que mon fond. Mais c'est l'accumulation, en fait, les épaisseurs qui vont faire que ça va se détacher. J'ai vieilli en fait les bords de mon papier tout autour. Donc moi pour ça j'utilise un distresseur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas un outil qui est nécessaire, il est très pratique parce que du coup ça se fait tout seul. Après, si vous n'en avez pas, il vous suffit d'ouvrir votre paire de ciseaux et de râper en fait le bord de votre papier avec l'intérieur de votre ciseau ouvert, hein, et ça se fait aussi. Voilà, bon, le distresseur c'est plus pratique, ça va plus vite, mais on peut s'en sortir très facilement sans. Et pourquoi je fais ça? Pour que ça me permette de rajouter encore une matière, hein, du nature, le côté brut un petit peu de ma page. Et ça me permet aussi de faire ressortir mon papier du fond, comme il est en ton sur ton en fait avec mon fond. Alors là, vous voyez peut-être pas bien, mais j'espère que quand je filmerai et sur les photos à la fin, vous verrez mieux. Et le fait d'avoir vieilli en fait les bords tout autour, ça ramène du blanc, en fait, ça l'encadre un petit peu. Et ça lui permet en fait de se détacher un petit peu plus facilement de mon fond. Là, vous ne le voyez pas non plus parce que mon papier est encore dans ce sens-là, mais vous allez voir que je tourne ma page à la fin. Je vous spoil la fin, mais parce que là, ça me dérange. En fait, je travaille toute ma mise en page autour de la photo. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'à ce stade-là, j'ai commencé à coller? Je pense parce que la mise en page me plaisait bien. Et pour pas la perdre, en fait, j'essaye de coller rapidement mes éléments. Mais je les colle pas forcément à la colle. Je mets en fait du double face sous mes photos ou sous mon papier, ce qui me permet de pouvoir faire adhérer mes éléments. Mais si j'ai besoin de les déplacer parce qu'un emplacement ne me convient pas, ça me laisse la possibilité de le faire. C'est pas du double face repositionnable, c'est un dérouleur de scotch, voilà. Mais ça colle bien, mais je peux quand même décoller si j'ai besoin. Donc si je colle directement avec ma tacky glue et que comme je suis pas bien arrêtée encore sur la mise en page, ça peut me bloquer à la fin. Donc, je préfère faire comme ça. Donc j'ai travaillé tout autour de ma photo, mais ma tâche en fait, prise dans ce sens-là, finalement je dis non, ça va pas, ça me gêne, ça casse la dynamique de ma page en fait, de la mettre dans ce sens-là. Donc bon, je vais changer d'avis, vous allez voir. Et voilà, toc. Et là, au miracle, ça va beaucoup mieux. Et là, pof, tout s'enchaîne. Comme quoi, bon, j'ai pas mis longtemps à faire cette page. On me demande souvent combien de temps je mets pour faire mes différentes réalisations. Celle-ci, elle m'a pris une heure, on va dire une heure et demie, le temps de détourer mes éléments. Voilà, une heure et demie, quoi, grand max. Mais elle est allée relativement vite quand même. Mais c'est pour vous donner une petite idée. Mon fond aussi, je l'ai travaillé un petit peu plus en rajoutant donc mon aquarelle dorée hors pâle. Cette fois, vous la voyez dans le coin de ma palette, en bas à gauche là de ma palette. Donc j'ai mis donc l'aquarelle dorée et j'ai mis un tout petit peu. Elle est assez épaisse en fait et on peut avoir des difficultés à faire des gouttes avec. Ça dépend. Moi, mon pot je l'ai depuis assez longtemps, donc il s'est épaissi un petit peu. Donc j'hésite pas à mettre un petit peu d'eau, alors pas trop parce que si c'est trop dilué, on perd l'effet opaque parce que c'est une aquarelle qui est super opaque. Donc on perd l'effet si on dilue trop.
Mais voilà, en ajoutant un petit peu d'eau pour la fluidifier, on arrive plus facilement à faire des petites gouttes. Donc c'est ce que j'ai fait pour mon fond. J'ai rajouté aussi, oui, je les ai faites là, à ce moment-là. J'ai rajouté un peu de contraste avec des gouttes de Posca noir. Vous pouvez utiliser de l'encre de Chine aussi. Et donc voilà, et donc j'ai mis ma page dans le sens vertical, enfin ma tâche dans le sens vertical. La gaze, je l'ai mise aussi dans le sens vertical et du coup, la lecture, je trouve que c'est plus lisible comme ça. Ensuite, par contre, du coup, comme mon idée de départ était pas celle-ci, je me retrouve avec une tâche comme ça, donc verticale, qui est assez présente par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Je travaille sur des zones un peu moins grandes. Et du coup, ça mange un peu ma page et il me manque quelque chose. Alors, ce que je fais beaucoup, même quand je travaille sur des tâches beaucoup plus petites, je travaille souvent mes bas de page et mes hauts de page un petit peu en diagonale. Ça suit souvent le sens de la photo, mon sens de lecture. Et ça me permet de faire le lien en fait entre les différents éléments. Ça me fait des rappels aussi des éléments que j'ai utilisés au centre. Et là, je trouve que c'est encore plus nécessaire parce que ça me fait vraiment le lien entre mes différents éléments et ça me rapporte du noir aussi et du contraste en haut et en bas. Et ça permet de mieux équilibrer en fait mes couleurs. C'est-à-dire que j'ai une grosse dominante de beige avec cette tache au milieu. Et de rajouter en fait du contraste avec du blanc et du noir, ça permet d'équilibrer les blancs et les beiges. Enfin, je sais pas si je suis claire quand je vous l'explique, mais ça me permet d'avoir presque autant d'éléments blancs et noirs que d'éléments beiges, même si j'ai une dominante de beige. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Et voilà, donc de rajouter des éléments comme ça me permet de l'équilibrer un petit peu plus. Et pour lier mes éléments aussi en haut et en bas de page, ce que j'aime bien faire, je fais un trait de crayon noir tout autour. Alors, quelquefois, je le fais ici à la règle. Alors, me demandez pas pourquoi. Quelquefois, je ressens le besoin de le faire à main levée pour que ce soit un trait pas très droit, style à la façon de l'art journal et avoir quelque chose de plus flou. Et en fait, c'est en fonction de ce que m'inspire ma page. Là, j'avais envie d'un vrai cadre, d'une mise en valeur comme ça, plus stricte. Donc, j'ai fait un cadre avec ma règle et je viens lier mes éléments comme ça. C'est comme s'il y avait un petit fil qui venait relier les éléments du bas avec les éléments du haut. Et ensuite, hop, on a l'œil qui est attiré par le centre. Voilà. Dans ma photo, donc j'ai du vert en fait sur la photo. J'ai pas utilisé de verre dans ma composition parce que je voulais vraiment que ma photo soit l'élément principal. Dans mon scrap en règle générale, que ce soit sur mes pages d'album, de mini-album ou sur mes pages de scrap, la photo doit être mise en valeur. Et même si quelquefois on peut rajouter plein d'éléments, il faut trouver le bon équilibre et le juste milieu pour éviter que tous ces éléments-là ne viennent manger la photo. Et là, en fait, comme j'ai une photo en couleur sur un fond qui est quand même neutre, parce que je travaille que des beiges, des blancs et des noirs, ça me permet d'avoir une photo qui ressorte tout de suite puisque cette photo est colorée. Alors, elle n'a pas non plus 36 000 couleurs, elle a des couleurs neutres, la peau de mon fils, ses cheveux bruns, voilà, son t-shirt blanc et noir. Donc, on reste dans les teintes de ma page. Par contre, il y a un fond vert et c'est ce fond-là qui ressort. Et ça renforce le côté nature aussi, le côté nature de la page. Voilà, mes petites explications, tout ce qui se passe dans ma tête. J'espère que c'est pas trop compliqué à suivre pour vous. J'espère que ça vous aura plu cette petite page. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Allez, au revoir.